Cardanti, ici présente, qui va nous faire visiter cette exposition. Voilà, ça s'appelle Blurred. Blurred. Blurred, ce qui veut dire en anglais, c'est brouillage. Brouillage. Donc en fait, l'idée, c'est avec Sophie Cuffia, Rachel Woodson et moi, Florence. Oui. On travaille ensemble sur nos projets, on les met dans un lieu ensemble, on les expose et en fait, en même temps, on essaye tout le temps de trouver des affinités, trouver des montages qui permettent en fait de faire des passages entre nos différents éléments. Et donc, on n'a pas chacun notre mur, mais au contraire, donc, on occupe l'espace de façon commune. Vous composez quoi? Voilà, on compose et on crée une œuvre plus collective avec nos projets personnels. Voilà. Très bien. Ouais. Ça, c'est un travail que j'ai réalisé et qui, ce sont des planches d'images. Il y en a 47 en tout. Et donc j'ai décidé d'en exposer quelques-unes et les autres sont au fond posées, on peut les consulter de façon plus libre. Et là, l'idée était de constituer en fait la suite de mon livre qui s'appelait C'est la Cante et qui parlait d'un portrait en fait de l'Europe, de notre territoire européen au travers des objets qu'on en a gardés. Et évidemment, ça interroge la mémoire, qu'est-ce qu'on en conserve dans les musées, qu'est-ce qu'on en conserve chez soi, mais aussi ce que l'on a encore, des vestiges du passé dans nos paysages urbains ou autres, et aussi ce que l'on met de côté, ce qu'on laisse, ce que l'on jette. Donc moi, ça c'était le travail qui avait été fait sur le livre, c'est la Cante, le livre d'artiste qui est là aussi. Et puis pour celui-ci, c'est donc une version un peu numéro 2 qui se présente là pour le coup en planche et non plus en livre et qui est sous-titré Les hommes de pierre. Les pierres parce que en fait là j'ai un peu fait le focus sur la notion de représentation de la figure humaine et qu'est-ce que l'on a dans nos musées, dans nos lieux qui nous vient du passé ou qui est encore ou qui vient de peut-être moins du passé mais plus du présent etc. Et qui en fait fait figure de référence à la figure humaine, au corps humain, etc. Et finalement énormément de ces figures sont des sculptures et sont en pierre ou alors en matière solide, de la terre, cuite, etc. Et finalement, on se rend compte qu'elles ont peut-être été faites dans cette matière pour résister au temps, mais que la pierre, c'est solide, c'est fixe, mais ça s'effrite, ça se casse. Et finalement, très peu de ces figures humaines arrivent en entier, arrivent complètement parfaites. Et au final, on a beaucoup finalement de fragments de ces corps. Et c'est ce qui m'intéressait, c'était ce paradoxe entre le désir de conservation et de rendre solides les choses, mais en même temps, c'est ce qui lui confère aussi sa fragilité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a souvent que des corps fragmentés, émiettés. Donc ça m'intéressait d'autant que ça nous rappelle aussi évidemment la fixité, etc. C'est des sujets qui m'intéressent énormément pour plein de raisons. Et l'Europe aussi, c'est le vieux monde. On est toujours dans cette envie de conserver les choses telles qu'elles ont été. Et évidemment, l'homme en fait partie aussi, et les habitants de ce territoire font partie aussi de cette logique. Et c'est aussi une manière de s'interroger sur qu'est-ce qui se passe quand on se rigidifie, quand on devient trop fixe et trop solide. Et finalement, on se casse et on se brise et on n'est plus dans l'ordre du vivant. Voilà. Continuons, n'est-ce pas? Voilà, donc là, ici, on arrive sur le travail de Rachel Woodson, qui donc est d'origine américaine et dont sa femme vit aux États-Unis.
Et donc, elle a développé tout un travail autour de ses frères Oui. et des portraits de ses frères, de ses jeunes frères qu'elle a toujours photographiés, étant plus jeune et enfant. Rachel est ici présente et c'est elle-même qui va me commenter son travail. Eh bien, je la suis. On va d'abord allumer Projecteur. en fait, ce que je présente ici, c'est une sélection des travaux qui ont été faits très récemment. Vraiment, ce dernier mois, en fait, pendant un voyage aux États-Unis, Oui. donc un retour aux États-Unis. Et dans cet espace, avec Florence et Sophie, j'avais envie de tester ces nouvelles choses au lieu de mettre des choses très finies. Oui. Donc on a par exemple cette projection des images qui est un peu dans la continuation d'un travail que je fais avec mes deux frères depuis maintenant 18 ans. Donc, je les ai photographiés depuis qu'ils sont tout petits. C'était mes premières modèles, mes premières muses. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est les images les plus récentes de ce travail et plus particulièrement avec cette diorama, en fait, des images qui ont été photographiées sur un film positif, c'est-à-dire donc c'est des images uniques, on ne peut pas facilement les reproduire comme des négatives. Et en fait, c'est 36 poses, donc toute une rouleau de films. Avec des ratés, donc c'est-à-dire les yeux fermés, etc. Tout est là. Le montage, il n'y a pas de montage, donc c'est la totalité. La réalité, donc sortie de l'appareil. Exactement. C'est montrer un peu justement la potentiel d'une petite séance ensemble. Donc en fait, ça durait vraiment 5 minutes maximum. Et essayer de voir en fait au travers ces images, cette séquence des images, s'il y a des choses qui vont être révélées sur cette idée de la muse. Est-ce qu'il y a des indices en fait qu'on peut voir au travers ces images photographiques qui nous dit quelque chose sur la muse ou pas. Donc c'est aussi c'est une sorte de enquête et la possibilité que peut-être ça reste juste des images qui défilent et il n'y a aucune magie qui vont nous donner un peu ces informations sur le rapport entre l'artiste et sa muse. Donc ça c'est vraiment un peu l'idée sur ce travail-là. Et puis là, il y a un travail sur l'expérience de la lecture. Oui. En fait, pendant que j'étais à New York, je suis allée à la New York Public Library qui a depuis 105 ans une collection des images récoltées de toutes sources qui sont triées donc c'est toute une archive en fait des images triées sur différents sujets. Donc les visiteurs dans le New York Public Library peuvent venir dans cet espace et en baladant dans les rayons, on peut découvrir toutes sortes de sujets. Donc ici c'est un dossier sur l'action de lire, reading action. En fait, c'est des images qui sont prises des sources variées. Donc ça peut être, par exemple ici, une publicité pour McDonald's qui date de 1998, ou une image, une photographique, ou une sorte de carte postale. C'est vraiment des sources très variées. Et l'idée, c'est d'assembler ces différentes images autour des sujets. Donc l'action de lire et c'est l'expérience de la lecture, ça m'intéresse surtout en parallèle avec la photographie, comme une sorte de forme d'être envoyé ailleurs. Donc par exemple avec ce travail avec les frères, c'est un travail notamment fait en argentique. Donc il y a cette idée d'une sorte de lenteur. Et cette idée qu'on est, pendant ces moments, un peu hors du temps. Donc le temps s'arrête et on est dans notre temporalité. Et pareil avec la lecture, c'est une sorte de question sur cette sorte de temporalité autre. Et donc ça rejoint ce travail ici, cette prise de livres, donc un tour des livres qui sont en fait des livres qui parlent de cette expérience de la lecture et surtout la première expérience en fait de lire un livre qui a un peu bouleversé notre univers. Donc il y a
le passage Oui. à l'âge adulte. C'est ça, exactement. C'est cette idée de demander aux gens, existe-t-il un livre qui a marqué le passage, par exemple, entre l'âge d'enfant et d'adulte, même si en vrai ça ne va rien dire. Mais en tout cas, le premier livre qui avait cet effet vraiment marquant dans une vie. Et donc, c'est une collection des livres pour l'instant qui vient de chez moi et aussi de chez Florence. Donc, l'idée, c'est de aussi être inspiré par cette liste qui, depuis 6 mois maintenant, se compose petit à petit, en fait, en demandant aux gens autour de moi ou même les gens que je ne connais pas, d'ajouter un livre. Voilà. C'est ça. Je ne sais pas si vous-même a pu ajouter un livre à cette liste, mais sinon... Donc ici on a un espace où se rejoignent différents éléments de nos travaux. Oui. La continuation des planches de Florence qui on peut vraiment manipuler, qui rejoint un peu cette idée aussi des planches qui sont dans l'espace suspendues. Oui. Penser aussi à la présence des visiteurs et comment nous réagit justement à ces planches. Et donc là, on retourne à la table pour la suite et un peu ce défilement des planches et des images. Et puis aussi un texte qui fait partie de ce travail de Sophie. Et en lien avec justement le carnet où les gens sont libres à ajouter un livre et aussi de voir un peu les livres ajoutés par d'autres personnes. Très bien. Et là, Et ici, cette photo. Vous avez une photo d'un de mes frères qui date des débuts de ce projet. Oui. Je dirais environ 2002, 2003. Quand j'étais en plein apprentissage à New York dans l'école d'art, dans le département photo, où on a appris comment développer les films noir et blanc, imprimer des photos couleurs dans le labo, travailler avec un appareil photo moyen format. Donc toutes ces expérimentations, j'ai vraiment testé dans la maison d'enfance avec mes frères. Et donc ici, c'est aussi l'idée de raciner un peu le travail qu'on voit ici, très récent, Oui. avec un de ses frères. Et sur de Echo en arrière, une de ses premières photos. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Rachel. Merci à vous. Et au mur, à côté, Oui. il y a un dialogue en anglais. Ah. Et c'est un dialogue que Rachel a eu avec son frère. Et c'est aussi très... Puisque évidemment, les images ne vont pas que parler, ils ne se font pas que se photographier, ils se parlent aussi, ils s'interrogent. Et c'est assez intéressant, ce dialogue entre image et échange verbaux. Alors, C'est un comme mélange. l'exposition est un mélange, enfin c'est Blu-ray, donc nous revoyons à nouveau des cadres de Sophie. Ce cadre-là, il est intéressant parce qu'il est accroché au mur, mais il a une hauteur relativement basse par Oui. rapport à la manière classique de regarder un tableau. Et à la fois, on voulait qu'il soit au même niveau que les diaporamas de Rachel. Et en même temps, en fait, donc, les images, ce tableau-là, il est au niveau des diaporamas de Rachel. Oui. Mais il y a aussi le fait que cette salle est très basse des plafonds. Et on voulait utiliser, en fait, on a joué avec l'espace. Et finalement, on s'est dit, dans un espace de galerie classique, ce serait la distance qu'il y aurait entre le mur, entre le plafond et le tableau.
Et du coup, on s'est dit, on ne va pas faire en fonction du sol et du regardeur, des yeux du regardeur, mais plutôt entre le plafond et le niveau du tableau. Ce qui fait que c'est un peu comme si le mur pouvait continuer en bas. Et on a joué un petit peu tout au long d'ailleurs de l'exposition, sur cette forme un petit peu très allongée, très étroite et allongée de la pièce, très bas de plafond, très scandée par un plafond quadrillé. Et donc on a joué sur le rythme. Donc les colonnes de mes planches, voilà, qui rythment l'espace en vertical. Évidemment la colonne de livres aussi. Et puis toute une série d'horizontales, mais à différents niveaux, que ça aille du sol jusqu'en haut, on a différents plans, différentes strates en fait. Voilà. Très bien. Et ici, pour finir, c'est les premières choses qu'on rentre, qu'on voit. C'est une image à gauche de Rachel qui a photographié son compagnon, qui lui-même prend des photos, mais qui est beaucoup sur l'écriture et qui travaille avec elle sur le projet de livre. C'est le livre, le fameux livre dont je parlais tout à l'heure, c'est La Cante, que je voulais réexposer parce que c'était l'occasion. Et donc c'est un livre qui a été réalisé en 2016. Et c'était important de le représenter, et là en l'occurrence j'ai eu l'opportunité donc de le présenter sur cette vitrine qui était un élément aussi qui fait partie du lieu. Et on aime beaucoup aussi utiliser des choses sur place sans savoir vraiment ce qu'on va trouver. Donc ça fait partie aussi du jeu de l'expo où on arrive quelque part et on essaie de faire avec les moyens du bord. Voilà. Et il se trouve que là, en fait, le livre, c'est un objet un peu précieux, un peu rare, et souvent la vitrine, elle est utilisée pour protéger les choses. Et là, l'idée, c'était de le mettre sur la vitrine pour que le public puisse le feuilleter. Et par contre, à l'intérieur de la vitrine, j'ai décidé d'exposer tous les travaux préparatoires, les ratés, les choses qui finalement ont servi à la réalisation du livre, mais qui finalement ne sont pas des produits intégrés dans l'œuvre. Et c'est important parce que moi, j'accorde beaucoup d'importance au processus de création. Et pour moi, tout ce qui est avant l'objet final est aussi important. Et ici, en plus, il prend le statut de choses précieuses puisqu'il est dans la vitrine. Et puis en plus, ça sert de socle, puisque dans la vitrine, ça vient sous le livre, et il y a quelque chose de, finalement, c'est ses fondements, quoi. Là, les fondations, elles sont en dessous, donc c'était intéressant. Voilà, Sophie Cuffiat, son sujet, son travail s'appelle All the Meat You Can Eat. C'est donc lors d'un voyage aux États-Unis avec son compagnon qu'elle a souhaité en fait s'interroger, et enfin elle a été un peu intéressée par les modes de consommation qui sont occidentaux, évidemment, partout les mêmes, mais peut-être plus exacerbés encore aux États-Unis. Et elle a commencé à faire des images de cette société, de ces modèles, ces modes de consommation, ces modes de gaspillage, etc. Donc elle a commencé à faire des images là-bas. Elle a associé des choses qu'elle a l'habitude aussi d'associer, notamment les photographies de son compagnon, Richard, qui est là d'ailleurs. Et puis elle a monté ces images. Elle a aussi tiré sur des cadres des textes, les poèmes d'Hélène Bougie. Et ce sont des textes que l'on peut entendre aussi dans la bande sonore de la vidéo, et qui qui décrit tous les ressentis qu'elle a pu avoir assise sur une jetée. Des photos qu'elle a réalisées, Sophie,
et qui montre des choses un peu du quotidien, mais aussi assez peu, je dirais, ce ne sont pas des sujets artistiques par excellence. D'accord. Et elle les a photographiés d'une manière et elle les présente sous cadre avec Marie-Louise. C'est du réalisme. Voilà, c'est une forme une envie aussi de contrebalancer et de mettre sur un niveau différent, décaler un petit peu le niveau des images par rapport à sa présentation, avec le néon qui est un petit peu agressif aussi. Il y a une forme un peu de provocation, envie un peu de questionner, quoi. Nos projets. Mieux, voilà. Ça nous a fait penser un peu à un wagon. Oui. Parce que c'est tout en longueur, c'est assez bas et du coup c'est un peu comme une invitation au voyage. Donc comme on était sur les États-Unis, sur les déplacements en Europe beaucoup, finalement on a fait quelque chose qui était assez ponctué de lieux différents et entre les États-Unis et l'Europe.